Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons de l'approbation des autres. La confiance, ce n'est pas de te questionner si les autres t'aimeront. La confiance, c'est de savoir que tout ira bien, même s'ils ne t'aiment pas. Christina Grimmie. Le récit du jour est une confession d'une accro à l'approbation. Le tout a commencé quand j'avais 8 ans. Je me souviens recevoir de ma grand-mère un caillou que je devais serrer très fort dans ma main à chaque fois que je me sentais nerveuse. Et cela devait m'aider à me calmer. Chose étrange, je n'avais pas peur du grand monstre sous mon lit, mais plutôt de mes performances et des avis des autres. Je ramenais des biscuits à l'école pour partager à mes amis jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien pour moi. En grandissant, c'était comme un réflexe brisé. Je n'avais aucune confiance en moi-même. Quelqu'un me cognerait et ma réaction immédiate serait « Je suis vraiment désolé ». Je m'excusais même pour des choses dont je n'étais pas l'auteur, simplement pour éviter un conflit. Je ne sortais qu'avec des gars dont je savais qu'ils ne me rejetteraient pas. Je me sentais plus en sécurité en compagnie de gens peu sûrs d'eux. Le sourire et le rire étaient mes meilleures défenses. L'approbation était mon objectif ultime et aussi loin que je me souvienne, les éloges des autres ont toujours été ma principale motivation pour faire les choses. Je voulais que des gens louent ce que je faisais et quand je devais inévitablement cacher des choses pouvant offusquer les autres, je me sentais physiquement malade. Mon ami, libère-toi du besoin de recevoir de l'approbation des autres. La réalité est que tu n'en as pas besoin, car tu peux bien t'épanouir sans cela. Personne n'aime le rejet, bien que certains d'entre nous ont su le recadrer comme une chose positive, mais la plupart d'entre nous préfèrent que les autres nous approuvent et approuvent nos choix. Cela nous donne un sentiment de sécurité de savoir que les gens autour de nous aiment, nous comprennent, soutiennent nos décisions et pensent généralement que nous sommes de bonnes personnes. Tout ceci pour avoir une place au sein d'une structure sociale donnée. La forme la plus sévère de cette attitude est celle de laisser tes amis, ta famille ou le membre le plus proche de ton réseau décider de ce qui peut ou ne peut pas se faire dans ta vie, par le simple fait d'approuver ou non tes choix. Nous avons beaucoup plus besoin de l'approbation des autres quand nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Cependant, chercher l'approbation de tout le monde à tout temps est une peine perdue, car personne ne fait l'unanimité. Le piège serait de vouloir faire valider toutes tes décisions par tous ceux qui te connaissent. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des besoins, des valeurs, des priorités, des perspectives, des désirs et des objectifs différents. Et nous sommes tous sujets aux opinions et aux jugements des autres. Essaye, autant que tu le peux, de rester neutre et ouvert d'esprit vis-à-vis de cela. Tu n'es pas responsable des sentiments ou des émotions de quiconque. Tu n'as pas à les anticiper. Et si quelqu'un veut que tu fasses ou que tu arrêtes quelque chose, c'est à la personne de te le dire. Cela semble assez simple, mais je suis sans ignorer que l'addiction à l'approbation des autres est un comportement qui commence dès le bas âge pour beaucoup d'entre nous. Chercher à y remédier signifiera probablement aller à l'encontre de tous les instincts de ton corps et risquer d'éveiller les blessures profondes de ton enfance. Cependant, je t'encourage à le faire, car c'est le prix à payer pour être libre. Essayer d'impressionner les autres est épuisant et ne fera que minimiser ta propre confiance. Plus tu approuves tes choix, moins l'approbation des autres sera ton souci, car même s'ils ne sont pas d'accord, au moins tes actions seront le fruit authentique de tes décisions. Thank you.